Des briques et encore des briques. 10 millions au total. Normal, vous êtes à moins de 50 km de la frontière belge. Voici le familistère de Guise, le monument que vous avez placé en 4e position. Difficile de rester insensible quand on visite ce site qui véhicule une histoire humaine incroyable. Alexandre est le directeur du lieu. Il est donc le mieux placé pour nous expliquer ce qu'est le familistère de Guise. Bienvenue en Utopie réalisée au familistère de Guise ou au Versailles du peuple, comme l'a prié son fondateur Jean-Baptiste André Gaudin, qui a voulu créer un ensemble de services pour tous ses employés pour leur offrir les équivalents de la richesse. Nous sommes donc dans un ensemble de logements construits autour d'une cour centrale où tout le monde vivait en communauté et où on partageait tout. C'est ça, un familistère. Celui de Guise est vraiment créé sur le modèle du phalanstère de Charles Fourier, qui est vraiment le père des communautés utopiques. Charles Fourier est un philosophe français dont les idées utopistes étaient très en vogue au début du 19e siècle. L'homme qui s'est inspiré de ces idées, c'est Jean-Baptiste André Gaudin, le patron d'une usine de fabrication de poêles en fonte. Cet ancien ouvrier veut construire des logements pour tous ses employés. Ouvriers, cadres et lui-même vont donc vivre ici, près de leur lieu de travail. Mais ce qui est vraiment révolutionnaire, c'est qu'il a voulu améliorer le quotidien de tous. Un des meilleurs exemples, c'est la coopérative. Alors ici, on arrive dans les caves où on a une fonction de stockage et de mise en bouteille. Ici, c'était pour la mise en bouteille du vin. Le vin arrivait en tonneaux, on les mettait en bouteille ensuite. Et donc, on avait du stockage pour le vin, pour les fruits et légumes. Et tout ça, c'était vendu aux économas. Donc, on a bien cet esprit collectif. Les économas, ce sont des magasins installés par Gaudin en face du familistère, où les produits de première nécessité sont vendus au comptant. Et il ne s'est pas arrêté là. L'eau courante, une piscine et une laverie sont mises à disposition de tous. Il y a aussi des écoles mixtes et obligatoires jusqu'à 14 ans, à une époque où la loi autorise le travail des enfants dès 10 ans. Il fait même construire une bibliothèque et un théâtre. Nous sommes ici dans le théâtre du familistère, qui est un lieu essentiel pour Gaudin, puisque dans les équivalents de la richesse, l'accès à la culture et à la connaissance sont des équivalents qui sont essentiels pour lui. Et donc on a un magnifique théâtre à l'italienne ici. C'est vrai que quand on est sur la place, quand on voit le bâtiment en briques, on n'imagine pas qu'on va trouver ce théâtre à l'italienne au cœur du bâtiment. Et donc c'est un théâtre en bois et en fonte. On avait les écoles qui étaient sur le côté et on avait ici un lieu qui permettait de faire des réunions pour l'association coopérative du capital et du travail, de faire des spectacles. Un patron comme ça, on en redemande. Merci patron, merci patron, merci patron, merci. Gaudin était l'un des hommes les plus généreux de son époque. Malheureusement, être populaire, ce n'est pas si simple. Il fut détesté par sa femme, qui ne voulait pas cohabiter avec les ouvriers. Il sera détesté par son fils, qui voyait tout son héritage dilapidé. Détesté par le maire du village, parce qu'il avait un pouvoir politique considérable détenant tous les emplois. Détesté par le curé, parce qu'il avait quand même des idées très socialisantes. Et enfin, détesté par les ouvriers, parce que trop de générosité était trop louche. Le voilà habillé pour l'hiver. Malgré tout, 2000 personnes ont vécu ici en communauté jusqu'en 1968. Certains, comme Monique, qui a passé toute son enfance au familistère, en ont gardé un souvenir ému. Ici, au premier étage, une tante, et une grande tante plus exactement. Cette tante-là, elle nous jetait des bonbons. On l'appelait d'ailleurs tagette à bonbons. Tagette à bonbons. Elle a bien conscience d'avoir vécu une expérience unique qui a suscité quelques jalousies. Ici, c'était mon lieu de vie. C'est seulement quand je suis arrivée en 6e que j'ai pris conscience qu'on était quand même des gens à part. C'est là que j'ai entendu parler pour la première fois des gens du familo. Il y avait encore un petit peu de jalousie à travers de ressenti, oui, à travers certaines paroles. Même le directeur de l'école qui nous avait traités de gens du tas de briques. Les familiaux ont aujourd'hui déserté le lieu, même s'il reste encore quelques irréductibles. Alexandre nous emmène voir Yvette qui vit ici depuis 66 ans. C'est joli ici, hein. C'est un petit Versailles. Quand elle est arrivée au familistère, la demande était telle que pour avoir un logement, elle a dû montrer patte blanche. On est venu habiter au familistère, mais il a fallu que je passe devant un conseil pour être accepté avec un monsieur du familistère. Hein, c'était pas rien. Il fallait quand même pas avoir de casier judiciaire, il fallait être honnête. Yvette a passé ici les meilleures années de sa vie.
Entrez. On s'est toujours bien plu ici. Puis il faut dire qu'on avait beaucoup d'avantages avant, hein, quand on habitait ici. Puis après, nos enfants allaient à l'école là. On avait tous les tout sur berceries, boucheries, épiceries, on avait tout. Hein. On avait tout sur place. Hein. C'était une ville dans la ville. Hein. Une chose est sûre, cette initiative reste rare et mérite un petit détour. Et si vous en parliez à votre patron